Pas trop de commentaires à faire, en chair et en os. Puis la montre benda beauté là. Naotinda bino, ya ofele. Abonnez-vous à MK News. Hein? MK News, il y a Jackson Capita. Il y a des failles. Donc, beaucoup de belé et ça la biso bien. Biso nyos toza djana kati. Puis la montre benda beauté. Bienvenue dans MK News 01. Nous sommes mardi 17 mai 2022. Voici quelques dates historiques en RDC. 50 ans après son indépendance, la République démocratique du Congo s'apprête à vivre sa deuxième élection présidentielle au suffrage direct. Retour en 10 dates sur l'histoire tourmentée d'un pays rongé par les conflits. 30 juin 1960, le Congo belge accède à l'indépendance et devient la République du Congo, avant de devenir la République démocratique du Congo en 1964. Joseph Kasavubu en est le premier président démocratiquement élu par la toute nouvelle Assemblée nationale. Patrice Lumumba, l'un des pères de l'indépendance, est nommé Premier ministre. Une dizaine de jours plus tard, Moïse Tshombe, leader et homme d'affaires pro-belge, prend le contrôle de la province du Katanga, dans le sud du pays, et déclare son indépendance. Les Nations Unies envoient des troupes sur place pour rétablir l'ordre et réintégrer la province au reste du pays. Ils n'y parviennent 2 ans plus tard. 17 janvier 1961, Patrice Lumumba, partisan d'un rapprochement du géant africain avec le bloc soviétique, est enlevé sur ordre du commandant en chef des armées, Joseph Désiré Mobutu. Ce dernier avait tenté 5 mois plus tôt, en septembre 1960, de renverser le gouvernement pour mettre fin à une mésentente entre le chef de l'État et le Premier ministre. Ensuite, Lumumba amené dans la région sécessionniste du Katanga et assassiné. Le degré d'implication de la CIA et du gouvernement belge n'a toujours pas été clairement établi. 24 novembre 1965, Joseph Désiré Mobutu Sese Seko s'empare officiellement du pouvoir lors d'un coup d'État contre Joseph Kasavubu. Il est alors applaudi par la communauté internationale et une grande partie de la classe politique paralysée par les profonds désaccords à la tête du pays. Avril 1990, une nouvelle constitution est adoptée à plusieurs mois de vives contestations sociales. Le multipartisme est de nouveau admis en République démocratique du Congo, que Mobutu a rebaptisé Zaïre au début des années 70, dans un souci de rompre avec l'époque coloniale. Plus de 200 partis politiques voient le jour. 17 mai 1997, la première guerre du Congo impliquant plusieurs pays frontaliers fait rage depuis plusieurs mois. L'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL en cycle, soutenue par le Rwanda et l'Ouganda, entre dans la capitale Kinshasa en mai, le 17. Laurent Désiré Kabila, leader de l'AFDL, se proclame président du pays, mettant ainsi fin au conflit. Le Zaïre devient République démocratique du Congo. Mobutu, réfugié au Maroc, meurt quelques mois plus tard des suites d'un cancer. Un an plus tard, la deuxième guerre du Congo éclate. Elle implique 9 pays et une trentaine de groupes armés. 16 janvier 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné par son garde du corps. Son fils, Joseph, est désigné pour lui succéder. Ce dernier met en place un gouvernement de transition 2 ans plus tard. Le 30 juin 2003, signature de l'accord de paix mettant officiellement un terme à la deuxième guerre du Congo. Selon les ONG, près de 4 millions de personnes ont trouvé la mort, tuées dans les combats ou victimes de maladies et de famine. Des millions de déplacés trouveront refuge dans le pays voisin du Congo. 28 mars 2004, tentative de coup d'État contre Joseph Kabila. Des hommes armés prennent le contrôle des 2 camps militaires d'une base navale et d'une base aérienne de Kinshasa.
Le coup d'État impliquait le membre de l'ancienne garde rapprochée de Mobutu. 27 novembre 2006, Joseph Kabila est déclaré vainqueur de la seconde élection présidentielle congolaise au suffrage direct, face à Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président dont le gouvernement de transition est proche de Mobutu. L'entre-deux tours est marqué par des violences. Les partisans des deux camps s'affrontent notamment à l'arme lourde dans les rues de Kinshasa.